Au retour de l'FC, troisième et dernière partie, avec toujours notre invitée Vanessa Gladon, très jolie dame, Sami Mojtabi, qui j'espère est de mon avis. Oui. Et Mehmet aussi, j'espère. Tout à fait. Oui, parce que vous hésitez, je ne sais pas pourquoi. Non, moi, j'hésite pas. La question de l'FC, pensez-vous justement bien que nos filles peuvent faire un résultat lors de la Coupe du Monde au Canada? Vos réponses sur nos réseaux sociaux, mais aussi à fc@africa24tv.com. Finale de la Ligue des Champions en Europe et Ligue 2 en France, c'est le football international. Et nous commençons par les demi-finales de la Ligue des Champions avec la victoire ou la qualification de la Juventus de Turin. Vous allez voir dans quelques instants sur votre écran. Et puis, bien entendu, le Barça qui élimine le Bayern de Munich. On n'a pas vu les résultats, mais on va voir au moins la finale qui est prévue le 6 juin entre la Juventus de Turin et l'équipe du Barça. Ce sera donc du côté de Bernay. On n'a pas non plus ces tableaux, mais au moins on va peut-être avoir les images quand même de Berlin. Ce sera donc le lieu qui accueillera justement cette finale, le 6 juin précisément. Espagnols et Italiens vont se retrouver face à face. Et puis la Juventus, tiens, vous l'avez sur votre écran, FC Barcelone contre Juventus de Turin. Pour l'instant, difficile de faire un pronostic. Et puis, je vous l'ai dit, quelques images de Berlin, une ville remplie d'histoire en Allemagne, où aura lieu la finale. Vous voyez donc quelques monuments historiques de cette ville allemande. Alors, Sami, est-ce que vous pouvez vous permettre de faire un pronostic aujourd'hui pour le résultat final entre ces deux équipes? Un pronostic, oui, ouais. Oui, bien sûr, on peut. Pour moi, voilà, il y a deux équipes. Un favori logique qui est à sa place dans cette finale, le FC Barcelone, qui s'est brillamment qualifié tout au long de la compétition, qui a affiché un très beau jeu et une réelle efficacité offensive. Et la Juventus, qui marque un petit peu le renouveau du football italien. C'est pas forcément le plus beau jeu, clairement, un jeu très défensif, avec une contre-attaque pour catapulter les attaquants devant. Donc oui, je pense... Objectivement, le Barça est favori de cette finale. Maintenant, la Juventus a clairement ses chances. Si l'équipe italienne marque en premier, ça va être très difficile pour les Barcelonais de réussir à revenir au score. Donc tout est possible, malgré un net avantage pour moi, pour l'équipe catalane. Et on va beaucoup compter sur les deux Français de la Juventus de Turin pour déséquilibrer cette équipe barcelonaise, Mehmet? Bien sûr. On l'a vu contre le Real Madrid, le travail qui a été fait. Au-delà de Pogba, il y a Vidal. C'est-à-dire que c'est une équipe qui joue en bloc. C'est ce qui fait qu'ils arrivent à déstabiliser n'importe quel adversaire. Ils ont un très bon gardien, Buffon, qui est aujourd'hui qui est toujours une référence. Ça fait des années qu'il fait parmi les top gardiens. Je pense que ça aide beaucoup pour permettre aux joueurs d'être... Et aussi un attaquant, Morata, qui est pas mal, qui a montré de belles choses contre le Real. Et voilà, ils ont leur chance, mais je pense que le FC Barcelone aujourd'hui retrouve les valeurs qu'ils avaient perdues il y a 2 ans. Un jeu avec beaucoup de passes, jeu de passes, pas capable de faire endormir les adversaires et puis de marquer à des moments clés. Donc, ok. Vanessa, un petit mot sur cette finale. Vous allez la suivre. Vous supportez une des équipes ou pas? Alors, mon équipe favorite, c'était Paris. Mais bon, forcément, ça fait un moment qu'on a perdu Paris. Alors là, je ne saurais pas dire. C'est vrai que j'ai regardé les 2 demi-finales avec beaucoup d'intérêt. J'étais largement surprise avec la victoire de la Juventus. Maintenant, je pencherais peut-être pour une victoire de Barcelone aussi. D'accord, eh bien, nous verrons bien. Barça peut-être favori pour beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent. Alors, pour la Ligue 2 maintenant, qui est quasiment terminée, Troyes et Ajaccio, en tout cas, sont officiellement en Ligue 1. Et donc, vous, Vanessa, c'est une Ligue 2, c'est la première fois qu'on en parle sur Africa 24, du moins dans l'AFC. Vous suivez de près une équipe en particulier, j'imagine. C'est vrai, je suis particulièrement l'Estac, c'est-à-dire le club de Troyes, champion, qui monte en Ligue 1 cette année. Parce que vous êtes fan du deuxième gardien. Parce que je suis fan du deuxième gardien, il faut le dire. Oui, clairement, voilà, ils ont fait une belle saison, ils méritent largement leur montée et le titre de champion. Franck Gradel, en l'occurrence, c'est un Guadaboys. Franck Grandel, ouais. C'est un Guadaboys. Il est très très fier
d'avoir participé à la Gold Cup, d'être allé très loin dans cette compétition. Il était au Mexique. Il était au Mexique. Pas au Mexique, aux États-Unis. Lorsque la Guadeloupe a rencontré le Mexique. Exactement. Ça s'est déroulé aux États-Unis et il en garde une très belle expérience. Justement, nous l'avons interrogé et Franck nous dit qu'il passe un excellent moment. Il fait une belle carrière. Il a joué à Dunkerque notamment. Et puis il nous dit que s'il est assuré d'être gardien titulaire l'année prochaine et s'il compte rejouer avec la Guadeloupe, c'est-à-dire les Guada Boys. Franck Grandel. C'est vrai que je suis un homme heureux, pas que maintenant. Je suis heureux déjà de vivre ce que je vis depuis très jeune. Je veux dire, d'atteindre mon objectif qui était voilà de tout faire pour être un footballeur au plus haut niveau, avoir un contrat professionnel et de vivre ce que je vis au quotidien, surtout maintenant, champion Ligue 2. Et même par le passé, j'ai eu l'occasion de monter à plusieurs reprises où bon, j'étais champion aussi en CFA 2 fois avant de venir à 3. Je sais déjà ce qui m'attend. Je sais que bon voilà, cette année déjà ça a été compliqué. J'envisage pas et ça n'a jamais été le discours du coach de me faire jouer ou d'être gardien titulaire. La sélection, c'est vrai que j'ai pas eu de nouvelles pour le dernier rassemblement. Alors je sais pas si les dirigeants déjà de la sélection Guadeloupe compte encore sur moi. C'est vrai que c'est une question auquel je peux pas trop répondre, mais je pense que voilà, c'est vrai que je suis quand même sur la fin avec la sélection. Et justement, Bernard Lama, l'ancien gardien du Paris Saint-Germain, membre fondateur de Diambars au Sénégal, rend hommage justement à Franck Grandel. Nous écoutons Bernard Lama. Descendre et remonter, c'est jamais évident pour un grand club et 3 ils le font dans cette année et puis je pense qu'ils font un très beau parcours. Donc, félicitations à lui, c'est bien pour lui. J'espère qu'il sera titulaire en D1. Il pourra le voir en Ligue 1. Et voilà, je pense que c'est une bonne chose aussi pour la sélection de la Guadeloupe. Avant de retrouver Vanessa, justement, messieurs, la Ligue 2, c'est une division que vous suivez en Europe, en France en particulier ? Oui, parce que quand même, il y a quand même beaucoup d'anciens clubs. Personnellement, je suis angevin, donc je suis un nostalgique du SCO d'Angers, de Mustapha El Adaoui, grand international. Est-ce qu'Angers va monter ? J'espère. Il y aura un match très compliqué lors de la dernière journée. Nous allons revoir le classement, si on peut. Ce qui est bon pour les angevins, c'est que Dijon et Nancy s'affrontent, il me semble, pour la dernière journée. Justement, donc, vous êtes 3e. Hein ? Oui. Donc, en plus, ils l'ont raté les 3 dernières saisons, ils l'ont raté 2 fois en 3 saisons. Donc, oui, espérons. En plus, je pense que la ville mérite de retrouver un club de Ligue 1 quand même. Angers a été un grand club de Ligue 1 dans les années 90 avec qui est formateur de grands gardiens. On parlait de gardiens comme Aubry ou encore Ulrich Ramé. Donc oui, j'espère vraiment qu'Angers puisse monter cette année. Ce serait une belle chose pour la ville et pour la région de l'Ouest. Afin de retrouver Vanessa, vous savez Samy, je vous donne une information. Mamet ne savait pas qu'il y avait un Malien qui s'appelle Mahamadou Diaye à l'Estac. Tu ne savais pas ça? Ils m'avaient invité, j'étais allé regarder un de leurs premiers matchs. Et malheureusement, il s'était blessé en début de saison, mais je pense qu'il est de retour. Mais au-delà de lui, il y a d'autres joueurs en Ligue 2. Par exemple, à Angers, on a 2 internationaux maliens là-bas. À Dijon aussi, un jeune qui peut-être probablement jouera pour le Mali. Donc, c'est une compétition qu'on est obligé de suivre parce que, tout simplement, il y a beaucoup de joueurs aussi connus qui étaient en Ligue 1, qui redescendent, comme Nivet, par exemple. Il y a Cheikh Fantamadi Diarra qui était à Rennes, qui est à Auxerre. Donc, voilà, c'est un peu l'antichambre de la Ligue 1 et souvent on puise dans ce championnat-là pour renforcer les équipes en haut. Voilà, alors c'est rare, c'est une exception, c'est un cadeau qu'on vous fait, Vanessa Gladone. Vous êtes venue aujourd'hui sur le plateau pour nous dire que vous avez justement réalisé un documentaire parce que vous êtes ancienne athlète et vous avez fait ce documentaire sur les femmes. Pourquoi vous avez voulu rendre hommage aux femmes noires en particulier? Et femmes noires, parce que forcément je porte sur moi, je suis une femme noire, issue de l'athlétisme, et donc j'avais envie, notamment, c'est un documentaire qui a été réalisé pour la Journée de la Femme, le 8 mars, et donc cumulant la femme noire antillaise que je suis avec l'ancienne athlète de haut niveau, ça me semblait logique aujourd'hui de rendre hommage à la pionnière, la première Guadeloupéenne en équipe de France d'athlétisme, jusqu'à Héloïse Le Sueur, encore en activité, malheureusement blessée depuis quelques jours, mais voilà, en passant par Marie-Josée Pérec, Muriel Urtis. Et nous allons voir quelques extraits de ce documentaire, et vous allez peut-être commenter vous-même, nous dire de qui il s'agit quand vous voulez, voilà. Voilà, la grande championne,
triple championne olympique, Marie-Josée Pérec, c'est phénoménal. Hein. On voit ses appuis. Félin, c'est une féline, on dirait une panthère, voilà, la gazelle noire comme on la surnomme. Voilà, donc ce fameux documentaire qu'on pourra peut-être découvrir. On ne va pas faire de la pub pour les chaînes de télévision, mais peut-être sur Internet où on pourra voir ce documentaire. Ça s'appelle La belle histoire de l'athlétisme féminin. Donc sur Internet, aujourd'hui avec tout ce qui est magique de replay, il suffit de taper ça. Et puis je ne vais pas citer de nom où on peut le trouver, mais on le tape dans les moteurs de recherche et puis on le trouve. Oui, j'ai regardé ce documentaire qui est superbement bien fait. On rappelle le titre de ce documentaire? La belle histoire de l'athlétisme féminin. Voilà, donc consacré justement aux filles qui ont marqué l'athlétisme, notamment pour la France et pour les équipes de France. Oui, voilà, c'est un peu les pionnières. Heureusement qu'elles étaient là pour nous inspirer et pour nous montrer qu'on pouvait réaliser de grandes choses à l'international et découvrir le monde par la même occasion. Et Samy, que pensez-vous de cette action, Samy et Mahamet, de Vanessa Gladon? C'est une très bonne chose. En plus, de revoir ces images, moi, ça me rappelle des souvenirs de ma jeunesse, parce que Pérec, c'est plus de ma génération. Je me rappelle beaucoup d'Atlanta, malheureusement aussi de Sydney, un peu moins de Barcelone, parce que j'étais encore un petit peu jeune. Mais oui, c'est quand même, ça fait partie de l'histoire du sport français, et c'est de très bons souvenirs. Et j'irai voir ce documentaire sur Internet. Oui, Mahamet qui n'a pas vu courir Marie-Josée Pérec non plus. Si, bien sûr, je l'ai vu courir, mais ce qui est bien, c'est d'avoir su rassembler tous ces athlètes sur un support sur lequel on peut s'inspirer, permettre aux plus jeunes, aux générations futures de pouvoir savoir ceux qui étaient les pionnières, comme elle l'a dit tout à l'heure, et aussi valoriser l'apport de la Guadeloupe, des autres départements français à l'athlétisme français, parce qu'on ne le dit pas souvent, mais c'est un apport considérable en matière d'athlétisme masculin que féminin. La Guadeloupe, les Antilles apportent beaucoup, donc c'est une très belle action. Merci beaucoup. La réponse à notre question, Seb Blatter a-t-il raison donc de briguer un nouveau mandat? Eh bien, plusieurs téléspectateurs nous ont répondu. Par exemple, Didier qui nous dit justement, il doit céder la place aux autres. Il n'est pas le seul au monde. El Hadji Mamadou Gueye qui nous dit, si la loi ne l'interdit pas, eh bien oui, il doit se représenter, pourquoi pas? Et Bailo Diallo qui nous dit « Les hommes passent, les institutions demeurent ». Voilà donc pour l'essentiel de l'FC. Vanessa Gladon, merci d'être venue. Merci beaucoup de nous m'avoir voir. invité. Et donc ça nous a fait un énorme plaisir. À moi aussi. Merci à Samy. Merci à vous. Et merci à Mahamet. Merci. Voilà donc pour l'essentiel de ce magazine. Dans quelques instants, notre journal sur Africa 24. Restez avec nous et on se retrouve bien sûr lundi prochain à la même heure. Salut!